Salut tout le monde, c'est Captain Card, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va s'ouvrir ces deux petites mini-tines donc, de OP10 en français. Donc je suis très content de les avoir eues, un peu en avance du coup, parce que normalement OP10 sort le 25 avril, donc très content de les avoir. Du coup on va s'ouvrir ça. Je me suis même pas fait spoil, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, j'ai vu aucune info dessus. Je sais pas si c'est comme l'US, normalement on doit avoir deux boosters. Ouais c'est ça, on a deux boosters OP10. Et dedans, on aura un booster avec une donne aléatoire. Donc en fait, on peut avoir deux donnes. Et on n'a qu'une carte dedans, donc on en a une des deux. Donc c'est cool de voir ce format-là en français. Et du coup, les visuels, si vous avez reconnu, c'est les deux secrets qu'il y a dans OP9. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi il y a les deux secrets de OP9 sur du OP10. Bon, en tout cas, c'est cool. Ça rend bien. C'est stylé, j'aime bien. Donc voilà. Après savoir que des mini-tines, on a déjà eu. C'est sorti pour la première fois au Japon pour OP9. Et pour OP9, on avait 6 boîtes. Là, je vous en ai sorti une. Donc là, on a une de sabot. Donc il y avait 6 illustrations différentes sur les 3 frères. Donc il y en a 2 différentes de sabot. Il y a 2 Ace et 2 Luffy. Et dedans, on avait 4 boosters OP09, donc en japonais, plus une carte promo qui représente l'île. Donc là, je vous ai sorti la carte qui va avec. Donc la carte est vraiment cool avec le petit stamp. Donc c'est vraiment stylé. Je trouve ça dommage qu'en anglais et en français, on n'ait pas des cartes promo comme ça. Plutôt qu'à d'avoir des donnes. Les donnes, c'est bien, mais bon, ça reste des donnes, quoi. On pourrait les avoir autrement, je trouve. Mais bon, c'est déjà cool d'avoir des mini-tines, donc je suis pressé de les ouvrir. On va s'ouvrir ça. Et aussi, comme j'avais dit, je fais un nouveau concept. Donc à la fin de la vidéo, je vous montrerai cette carte rare là, qui est à l'intérieur de la sleeve. Et je vous parlerai un peu de la carte. Donc voilà. Donc on va commencer par la Roger. La Roger, le roi des pirates. Donc on va voir comment ça se présente. Ok. Bon, le problème c'est que les boosters, ils sont mal stockés. Donc c'est moche. Donc là-dedans, on a le fameux Dun. On l'ouvrira à la fin. Et on a nos deux boosters OP10. Voilà, qui sont en piètre état. Donc voilà, du OP10 en français. C'est parti pour le premier booster. Alors OP10, ce qui va être cool, c'est qu'on a des cartes vraiment stylées. Malgré tout ce qu'on dit sur OP10, que les gens disent que c'est nul, il y a quand même des cartes stylées, donc c'est pas mal. Et il y a aussi le premier event manga qu'on a. Donc c'est sur cette série OP10. Bon, je vous spoil pas ce que c'est, parce que bon, ça peut spoil le manga. Mais ouais, c'est cool d'avoir ça. Les SP aussi sont incroyables. Je veux trop pas que la barbe blanche, ça serait incroyable. Et on commence avec une SR, donc c'est plutôt sympa. Et en plus, la Doflamingo, elle est incroyable. Elle est trop belle. Les SR sont plus belles que les Alt limite. Donc c'est cool, petit SR pour commencer. Donc le deuxième booster. Allez, on veut la SP de barbe blanche, s'il vous plaît. Ça serait cool. Je sais même pas si on peut avoir une SP dans une mini-tine. Je sais qu'on peut avoir une trésor rare, j'avais déjà vu. Bon, en US, je parle, vu qu'en français, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'ouverture encore. Donc on verra bien. Allez, Pika, Momosuke. Un leader. Donc là, on a le leader Captain Kid, qui est stylé. Et du coup, comme on a une leader, on sait que derrière, on n'aura rien. On aura peut-être le Dun alternatif. Mais sinon, derrière, on n'aura rien, quoi. Mais le leader est cool, j'aime bien. Ah, ça sera trop cool. Avec God Usopp, le GOAT, que tout le monde sous-cote, alors qu'il est trop fort. Et Lim. Ouais, je sais, vous êtes déçus, on a encore des cartes de Odyssée. Quelle tristesse. Vivement qu'ils sortent un nouveau jeu One Piece, avec des nouveaux persos un peu cool, ça serait sympa. Donc on va s'ouvrir le Dun, on va voir ce qu'on aura. Je sais même pas c'est quoi les Dun du coup. J'espère qu'ils vont être cool, parce que j'ai pas regardé en US ce que c'était. Je sais pas si ça va être les mêmes en plus. Aucune idée. Et on a ce Dun. Alors je pense que c'est un Dun Gear 5. Oui c'est Gear 5. Donc un petit Dun Gear 5 de Nika, qui est stylé. Donc voilà, premier Dun sympathique. Donc là on va s'ouvrir le deuxième.
Donc allez, c'est parti pour le deuxième. Donc là, il nous reste plus que 2 boosters, hein, il nous faut la petite SP. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal ce genre d'item, je trouve, pour faire de petits boosters. Je sais plus, j'ai payé combien? J'ai payé 15 € la Minitin. Donc ça va, niveau prix, c'est pas non plus... c'est pas non plus la mort. Comparé à Pokémon. Là, le booster est stylé quand même, hein. J'aime bien. J'espère, j'aimerais bien voir la Gear 4 aussi en secret là. La Gear 4 V2 là. Elle est vraiment belle. J'espère la choper. Ça serait cool que j'ai un hit déjà, hein, avant de parler, parce que là c'est pas gagné. Hein. Allez, Inazuma, Bartholoméo, Nico Robin, Arjodine, Bim-Han, ok, Bully, Room, le Goat, Baby 5, Bonnet, une rare avec Vergo et une autre rare avec Zoro. Oh, elle est stylée celle-là, avec Picard là. Allez, deuxième booster, le dernier de cette vidéo. Allez, il nous faut du lourd. On commence bien avec cette série. Allez, Perona, Frankie, Bellamy, Fujitora. Elle est stylée de fou. Incroyable. Incroyable élu. Allez, Cavendish. Un event, Trépol, X-Drake, Koala. Un event, Radio Knife et une rare avec Violette. Et c'est terminé. Et bah l'ouverture ne fut pas fameuse, mais bon, c'est pas grave, au moins on découvre une nouvelle série. Donc du coup il nous reste le Don qu'on va s'ouvrir. Donc j'espère avoir l'autre, ça serait cool, comme ça je peux vous le montrer en vidéo. Je sais même pas c'est quoi, bon j'espère que ça va être stylé, hein, que ça va être un bon petit Don pour la collection. Attention. Oh putain c'est le même, dommage. Bon bah petit doublon, mais bon c'est pas grave. Je les ramènerai pour mon avant-première. Parce que je fais le tournoi avant-première au P10 là, le 19 là ce samedi. Donc je vais encore ouvrir des boosters, j'espère avoir du lourd. De toute façon je vous tiendrai au courant de ma collection. Donc voilà, pour l'ouverture c'est fini. Mais il nous reste encore une chose à... Je dois vous montrer encore une autre chose, comme je vous avais dit. La petite carte rare. Donc du coup nous sommes à la fin de la vidéo. Et du coup à la fin de la vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous montrer une petite carte... un peu rare, bon c'est des rares promos ou ça dépend, elles sont pas forcément extrêmement rares mais elles sont sympas quoi. Donc voilà, donc là je vais vous montrer cette carte là, donc qui n'est pas très commune. Ça c'est une très rare version chinoise, donc là c'est Kaido. Je vais vous la montrer en détail. Elle est vraiment stylée. Donc ça c'est exclusif chinois et c'est OP04, donc c'est une alternative d'une Kaido de OP04, de la SR pour ceux qui connaissent. Et elle est grave stylée, elle est incroyable. J'aime beaucoup. Donc ça c'est une carte qu'on voit pas trop souvent. À l'époque je l'avais acheté une 40aine d'euros. Là je sais pas du tout combien elle coûte, aucune idée. Mais elle est très stylée, trop belle. Donc voilà, c'était la petite carte du jour. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce petit concept là, que je vous montre une petite carte un peu pas commune. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sûrement une ouverture au P010 je pense. Je pense que j'ouvrirai des blisters. Donc voilà, allez tchuss!